Bienvenue à tous pour ce fan zone numéro 35, sûrement l'avant-dernier de l'année. Bienvenue à tous. Salut Chefos, Pramax, Rivers, Black Wolf, Asnofix, Kija, Tapsion et Youn, bienvenue à vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Et puis du coup, salut Oz aussi, je te laisse le mot du début du coup. Heu, donc tu disais, peut-être dernière, avant la fin de l'année. J'ai bien peur que qu'il y en Avant-dernière, ait avant-dernière. avant-dernière. Bon, tant mieux. Donc là, moi, j'ai une mauvaise nouvelle. Lou ne pourra Hmm. pas être là ce soir. Je vais lui laisser le soin lui-même de dire, pourquoi il était absent. C'est personnel, c'est pas à moi de m'étendre sur ça. Mais il peut pas être avec nous là maintenant. Donc voilà, je suis ici pour, pour lui et vous dire que ce n'est que partie remise et idéalement, on se retrouve, dans la semaine pour avoir ce call qu'on avait l'intention d'avoir tous ensemble avec, Phil ce soir. Donc voilà Mhm. ce que Ça j'ai marche. à dire en préambule. Alors du coup, on fera un fan zone normal, pas un spécial. Voilà, j'ai bien noté toutes tes questions qui sont très bonnes. Dès que j'ai des nouvelles de Lou, je vous redonne la date. On essaiera de conserver la même horaire. Ça peut être demain, après-demain, je jeudi a priori. Mhm. Voilà, donc rien de grave, hein, vous inquiétez pas non plus. C'est juste que c'est perso et que c'est pas à moi de raconter sa life. Dire pourquoi il est pas là, il dira. Ça marche. Alors du coup, on va partir sur un fan zone normal. Allez, alors du coup, c'est parti. Ça tombe bien, j'avais prévu des trucs, hein, vous inquiétez pas les copains. J'avais prévu des trucs, donc il n'y a pas de souci. Sinon, Ose imite Lou. Ouais, ça va être compliqué. Euh, Je sais très donc bien du faire coup, ça. Ah non, c'était c'est très bien enregistré. fait. Ok. Voilà, c'est enregistré, je fais pas je vous ferai ça en privé les gars. Tu veux, tu veux leak, tu veux leak des trucs, c'est ça? Mais je limite très bien. Donc du coup, on aura quelques news Xborg quand même, Quant, e-sport et quelques news pour finir jeux vidéo, gaming. Donc voilà. Vous voyez mon écran, c'est tout bon, donc il n'y a pas de problème. Donc du coup, les rediffs du coup, c'était la semaine dernière. Ah tiens, c'est pas le bon lien celui-là. Bon, faudra que je mette à jour le lien, c'est pas le bon celui-là. Ouais, je les ai pas mis à jour mes liens. Donc la semaine dernière, c'était quoi déjà la semaine dernière? Je me rappelle plus. Ah, il y avait la nouvelle application G2, je crois. Ah, c'était celui-là. Ouais, la nouvelle application G2. Donc voilà. Ensuite, comme d'hab, le site de tout. Je l'ai mis maintenant hein, dans les liens, le site de Nulien, sur lequel il fait justement les résumés. Là, on voit le résumé de Fanzone 34. On voit mieux hein, l'écriture Nulien, c'est bien. Aussi une petite charte du XBG. Voilà. Allez-y, jetez un petit coup d'œil. C'est sympa. Il y a peut-être encore le bleu là, ici, là, qui est peut-être encore un peu, qui manque un peu peut-être de visibilité, mais pour le reste, ça a l'air, c'est déjà beaucoup, c'est déjà mieux. Voilà, Et donc on a ensuite, participé. toujours le tuto pour Pledge, les liens utiles, le site de Xborg. Il y a eu une annonce tout à l'heure, la saison du Pledge a recommencé. Les distributions ont été faites hier, je crois, ou avant-hier. Donc vous pouvez avoir de nouveau Pledge pour la nouvelle saison.
Ensuite, pour les apps, donc sur la community app, il y a toujours les quêtes en lien avec Noël. Donc là, on voit hein, saison 13 qui est live Oups, c'est quoi ça? C'est c'est- c'est quoi ça? Pourquoi ça m'a mis un wallet comme ça? Ah, comme ça, Belladone, il a un double boost. Ouais, mais attends, non, non, c'est pas une question de Belladone, En Oz. fait, ça C'est va te pour. mettre le dernier wallet que tu as tapé quelque part. Ouais, non. Non, non, parce que j'ai rien tapé. Donc, non, non. Non, non, il y a un truc à aller chercher là, Hakim. Je suis désolé, hein, mais. J'ai pas vu, donc Bah, ça m'a mis un wallet que je sais pas ce que c'est. Donc, tout simplement. J'ai cliqué un peu Venez, trop envoie vite, des XBG mais dessus. voilà, ça c'est, je sais pas ce que c'est ça, hein. ça, c'est ton wallet Solana pour la dernière quête où on vous a demandé de connecter le wallet Solana. J'en Non, suis non, quasiment sûr. non, non, je suis sûr. Non, non, ce wallet-là, je le connais pas, moi. Je sais pas ce que c'est. Ok, ben envoie-le-moi en DM, s'il te plaît. Je vais regarder. J'irai voir, hein, mais. Tuc, 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 tuc. Ah si, c'est mon wallet, mais c'est de G2. Ouais, ouais. Mais ça Bah, me... de G2. De Oui, mais en G2. fait, Bah là, ouais, c'est mais. ton cache. Oui, mais là, c'est ton cache browser, en fait. Yes, mais je t'enverrai en DM le truc, parce que du coup, il faut le changer, évidemment. Ah, ça, tu vois, regarde, je peux pas le changer, là. Tu vois, regarde. Ah, si. Ah, c'est net. Il y a quelque chose à faire ici, je pense. Ça va faire des problèmes, ça. Si tu appuies sur zéro là, juste appuie sur zéro, voilà, il est là ton wallet. Tac. Tu sais, c'est comme ton historique de Ah ouais, je suis bien, je navigateur. suis bien, je suis bien. Ouais, pas de souci. Bon, moi, personnellement, je trouve pas normal, mais c'est pas grave. Alors, du coup, les petites quêtes de Noël hein, qui continuent. Event, il n'y en a pas. Store, je crois que ça n'a pas été. Il y a toujours le Prometheus Raffle. Ah, il y a celui-là, il n'était pas tout à l'heure. Donc, il a été rajouté. Le boost pour la saison 13. Les Ledgers sont sold out. Donc voilà. Ensuite, le dojo, il n'y a rien de nouveau. Il y avait le petit event pendant le Star Ladder de CS2. Bah, maintenant qui est terminé. D'ailleurs, il y a pas eu les résultats. C'est marqué que l'event finit dans 10 jours. Bon, je sais pas pourquoi c'est marqué dans 10 jours. Parce que c'est fini depuis hier, donc voilà, mais ils ont mis au 25 décembre. Ok. Donc là, on aura le résultat. Je pense que je vais remonter un petit peu au classement parce que j'ai fait des bonnes prédictions. Donc logiquement, je devrais remonter. Ensuite, My Blue, il n'y a rien de nouveau. Je rappelle quand même qu'il y avait un event avec X-Society. Je ne l'ai pas encore fait, cette quête, je vais la faire, je vais essayer de la faire. Mais rien de nouveau dans l'ensemble. JD Gaming non plus. G2, il n'y a rien de neuf pour le moment. Les quêtes habituelles qui reviennent souvent, les events aussi. Mais pour l'instant, rien de neuf. Et ensuite, les autres apps, il y a pour l'instant rien. Ensuite, euh, ensuite pour les marchés. Bon, là, ça fait un peu la gueule hein, quand même. Euh, Il y a eu la Fed qui a abaissé ses taux la semaine dernière. Cette semaine, c'est la Banque du Japon qui les remonte à l'inverse. Euh, il y aura cette semaine les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Et puis il y a eu aussi la semaine dernière une news pas top pas top entre guillemets de Oracle, ce qui a un petit peu bouleversé un petit peu l'annonce de la Fed qu'il y a eu. Donc voilà, pour l'instant c'est plutôt descendant dans l'ensemble, hein. On va pas se cacher. On a le XBG qui est redescendu ouais, en dessous des 6 centimes. Donc on revient en bas du range.
À voir comment ça tient, mais pour le moment c'est tout rouge de partout. Il y a juste, j'ai vu dans les trucs qui sont en vert, il y a Gunzilla, donc le token qui va avec le jeu Off the Grid, qui a fait depuis quelques jours une belle remontée. J'ai essayé de regarder un peu dans les news tout à l'heure, j'ai rien trouvé de spécial à part une mise à jour à part une mise à jour du jeu, où ils ont fait quelques ajouts dans le, voilà. Donc pour l'instant, rien à dire par rapport à ça. Tout est plutôt dans le rouge. Pour les Prometheus, c'est pareil, c'est un peu comme le reste, c'est pas mal descendu avec là maintenant le floor à 0,16. Et puis pour les chestplate à 390. Voilà. Ensuite, Fireplace. Déjà, c'est pas le bon, mais est-ce qu'il y en a eu un la semaine dernière? Non, je crois pas, hein. Il n'y a pas eu la semaine dernière de Fireplace. C'était quoi la semaine dernière? C'était le 9. Non, pas eu non, pas eu de Fireplace la semaine dernière. Ensuite, pour les news Xborg. Donc, dans les news Xborg, il y a eu un post qui a été fait du coup le 9 décembre. Bah, c'était mardi dernier avec un post sur les potentiels clients sur Twitch pour Copilot. Hein, donc, on sait que Copilot va pouvoir être, comment dire, va pouvoir lire, je sais pas si ça va être intégré, si ça peut être intégré à Twitch ou pas, mais je pense qu'il va surtout lire ce qui se passe sur Twitch. Et du coup, sur Twitch, bah juste Twitch seul, hein, sans compter Kickoff, sans compter les autres plateformes éventuellement de streaming, il y a plus de 1 million de streamers actifs par jour sur Twitch. Donc ça veut dire que c'est autant de potentielles personnes qui seraient intéressées à utiliser Copilot et du coup bah, les aider à améliorer l'engagement des personnes qui viennent voir leur contenu. Donc c'est quand même pas mal avec un bon vivier de personnes à attirer et voilà à faire en sorte qu'ils utilisent plus tard l'application Copilot. Donc ça c'est bien. Ensuite on avait un post aussi comment dire où les sur quelle blockchain il y a le plus de projets IA qui se développent. Donc en tête, c'est Solana, ensuite Ethereum, ensuite Base, ensuite Binance Chain et ensuite Tensor. Et puis après, bah, on a quelques projets sur le restant des blockchains connus. Mais voilà, Solana hein, qui drive, Solana, Ethereum et Base qui sont vraiment au-dessus des autres. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc je rappelle, hein, pour ceux qui sont arrivés peut-être un peu plus tard que Lou, malheureusement, ne rejoindra pas, petit problème perso. Mais ce n'est que partie remise. Voilà. Est-ce que j'ai vu l'annonce de la fin d'Aether Games? Eh ben non, j'ai pas vu la fin de l'annonce d'Aether Games. J'irai voir ça après. Non, j'ai pas fait attention. Pourtant, je suis leur compte X et puis Discord. Bah, après, sur le Discord, hein, moi, ouais, ça fait maintenant plus de 5 ans que ben, je m'intéresse à la crypto et tout ça. Chaque fois qu'un Discord s'est fait hack, en général, le projet derrière, ça voulait dire qu'il était dead. Et à Ether Games, il y a eu un truc la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus, avec un des admins qui s'est fait hack son compte et puis du coup il y a eu des posts sur le Discord d'Aether Games comme quoi il y avait airdrop machin là là, bah le truc classique quoi. Et voilà, c'était assez, on pouvait assez se dire que potentiellement c'était terminé quoi. Donc voilà, Bon, elle est sortie hier, là, non. Elle est sortie hier, bah ah ouais ok alors Mhm. j'ai pas fait Hier attention. soir. Ok, pas fait attention.
Ça marche. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ensuite? On a Lou qui était passé dans le il est où le truc là? Qui était passé dans le pot de Swissborg. Et puis du coup il y a eu un post qui a été fait. C'était le 11 décembre, donc il est repassé une nouvelle fois dans le pot puisqu'il était déjà passé. Et du coup, voilà, Xborg annonce qu'ils ont conquéri l'e-sport avec Team Liquid, NiP, G2, Cloud9, notamment Team BDS aussi, et que ben, les prochaines targets, c'est la musique, le sport, les events et puis les marques globales qui représentent un marché 40 fois plus grand. Et du coup, là, on apprend dans ce poste que le premier partenariat qui ne soit pas en lien avec l'e-sport sera annoncé premier trimestre 2026. Voilà. Donc, si vous voulez voir un petit peu cette partie-là de Lou, vous pouvez aller voir la rediff. Et du coup, bah, on apprend que le premier partenariat non e-sport sera premier trimestre 2026. Voilà. Ensuite, petit post aussi avec Copilot. Copilot est plus intelligent que vous ne le pensez. Dès le premier jour, il apprend tout sur la communauté d'un créateur. Donc voilà, donc le Copilot, il regarde un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux en lien avec le créateur, et puis bah, il apprend le public, le contenu qui est posté et tout ça. Et donc après, bah, derrière, il peut proposer des choses. C'est comme ça que ça va fonctionner. Ensuite, on a un petit post de Connor qui a été fait le 12 décembre, donc c'était vendredi, c'est juste, ouais, vendredi, avec un peu qu'est-ce qui va se passer les prochains mois chez Xborg. Donc ça, c'était un truc que je m'étais servi un peu pour les questions pour Lou. D'ailleurs, vu que la spéciale Lou s'est un peu reportée, si vous avez des questions, parce que j'ai pas eu, enfin, il y a personne qui a posté des questions en fait pour Lou. Donc si vous en avez, ben, vous avez encore un peu de temps Elles sont, pour m'en demander. pardon. Elles sont bien, hein, celles que tu m'as partagées, hein. Mhm. Ouais, Elles sont cool. merci. Enfin, c'est celle que en fait, je les ai pris, j'ai repris un peu différents points et puis je me suis dit qu'est-ce qui pourrait être intéressant de poser comme question par rapport à ces différents points. Donc je suis parti de ça, mais j'ai pas eu de soumission d'autres questions par rapport à ça. Mais s'il y en a une ou deux autres un peu intéressantes, on pourra peut-être les ajouter. On verra. Mais merci, merci. Oz. Donc du coup, pour les prochains mois, donc en termes de produits, donc les copilotes avec l'app Creator. Donc l'idée c'est d'inclure 200 créateurs de contenu, dans lequel il y aura notamment certains créateurs de contenu qui sont partenaires de Alienware et Team Liquid, que j'avais déjà annoncé quand on a fait le résumé du Town Hall. Le lancement de Fanbase Copilot, la première fan app qui ne sera pas un partenaire gaming, les tests pour PropFirm avec le lancement du produit et puis le lancement de Quant. Donc ça c'est au niveau des produits. Puis en termes de Web3, la campagne pour le NFT Shop, XBG Buybacks, le spot, le listing sur Hyperliquid, si les marchés ça joue. Pour le moment, c'est mal barré, hein. Donc le XBG sur Hyperliquid, ça va encore attendre, je pense. Et puis l'intégration de XBG avec Prop. Voilà, avec Prop Firm. Donc Prop Firm, pour le moment, on n'en sait pas encore beaucoup, même s'il y a un Discord où il y a pas mal d'infos qui ont été émises. Voilà, pour le moment, il n'y a pas plus d'infos sur éventuellement comment ça va fonctionner exactement et autres. Il y a déjà quelques petites infos sur les sommes, sur les tarifs et autres, mais pour l'instant, il n'y a pas
Il n'y a pas eu de poste avec vraiment quelque chose de clair et donc on en reparlera un peu plus précisément à ce moment-là. Ensuite, donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, la saison 13 du Pledge qui commence pour 30 jours à partir de maintenant, à partir je crois que ça a été lancé vers 17 h, un truc comme ça, ouais, vers 4 h. Donc voilà, donc vous pouvez de nouveau mettre vos XPG à travailler. Ça sera le dernier cette année, évidemment, avec une fin pour mi-janvier. Ensuite, bah, je parlais de propre firme, mais ça, du coup, je vais le garder pour une prochaine fois. Mais là, ici, c'est un poste qui résume un petit peu ce qu'est propre firme. Donc, un poste que Lou a fait pour présenter le projet et ce qu'il va proposer. Donc, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que Propre est construit par Xborg, soutenu par Swissborg. Voilà. Euh, donc voilà. Mais ça, je le garde du coup pour peut-être une prochaine fois, ce sera plus intéressant, puisque j'avais prévu une ou deux questions par rapport à ça avec Lou. Donc du coup, voilà, ça sert à rien de trop rentrer là-dedans maintenant. Et puis du coup, toujours en addition avec Propre Firme, un poste de Gauthier où il explique bah, pourquoi c'est important, pourquoi ce poste-là de la présentation de Propfirm est important pour Xborg. Mais du coup, voilà, c'est pareil. Je vous mettrai les liens hein, pour aller les voir si vous n'avez pas vu. Mais du coup, je les garde pour la prochaine fois. Donc, toujours pareil avec l'annonce que Xborg a fait, donc lancement Q en 2026, mais c'est pareil, je le garde pour une prochaine fois. Ensuite, il y a eu une quête, c'était celle de avant-hier ou avant-hier, je sais plus. 13 décembre, c'était quand ça? C'était samedi. Voilà, donc la quête de samedi, c'est une reprise d'un poste de Swissborg qui va lancer, j'ai envie de dire enfin sa carte Swissborg, hein, donc la possibilité de recharger une carte, donc de recharger avec des cryptos une carte, et puis après bah, de pouvoir payer dans les commerces avec les sous qui ont été chargés dessus. Et donc du coup, Swissborg lance un petit concours de design. Et donc il y avait une quête qui était en lien avec ça pour faire une carte qui soit bah, une proposition de carte avec Chomp. Donc moi j'ai fait celle-là. Franchement j'étais vraiment très content du résultat. Je l'ai pas fait avec Grok, je l'ai fait. Donc je me suis aidé de Grok pour le prompt. Par contre, j'ai utilisé l'éditeur photo de LimeWire. Voilà. Donc, j'étais assez content du résultat. Et donc du coup, tout ça pour dire que si vous voulez participer au concours, ben il faut pas oublier, parce que vous avez la quête sur l'app communauté, mais si vous voulez participer au concours de Swissborg et soumettre votre idée, vous devez aller sur donc ça vous pouvez utiliser le template ici, et puis vous pouvez aller sur le form. D'accord, vous avez un form à remplir. Dans ce form-là, vous devez mettre votre identifiant Swissborg et ensuite mettre le post X sur lequel vous avez mis votre création pour pouvoir intégrer le concours. D'accord? Donc n'oubliez pas de le faire si vous souhaitez éventuellement soumettre votre idée. Je l'ai fait avec Gemini et Gimp. Alors je connais pas Gimp. Je connais Gemini mais pas Gimp. Donc voilà, donc ça c'était pour le petit concours de cartes. Ensuite pour petite news en lien avec Quant. Donc ils ont ouvert le Discord, hein, et du coup il y a le lancement de la première expérience sur le Discord, avec le fait que vous pouvez, si vous souhaitez, faire des propositions de signaux. C'est-à-dire que vous pouvez proposer, il y a comment dire,
un document Google qui est sur le Discord de Quant. Dans la partie, c'est comment déjà? C'est Crypto Arena? Non, c'est Agent Builder Lab. Dans Agent Builder Lab, vous avez la possibilité de soumettre une idée de d'agent IA. D'accord? Donc là, notamment ici, il y a déjà des agents IA qui ont été déployés, d'accord? Que Quant teste, ok? Et en fonction des signaux que vous avez indiqués dans votre idée, donc il n'y a pas besoin d'être un expert en trading, hein. Si vous avez des idées sur des trucs, peu importe l'idée, l'idée c'est justement d'utiliser plein de modèles différents pour avoir le maximum de retours possible, d'accord? Et ben du coup avec ces idées, et ben il y a un test qui est réalisé pour les performances. Voilà. Donc là on est au quatrième jour. Et tous les jours, il y a les tests de performance. L'idée, pour le moment, c'est de juste se contenter si le Bitcoin, il va monter ou descendre sur les prochaines 24 heures. Mise à jour toutes les 24 heures. Voilà. Ah. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez des idées si vous avez des idées de d'agents IA à déployer, bah, en tout cas de tests à réaliser pour un possible agent IA. Voilà. Et puis en fait, bah, du coup, l'idée, hein, c'est de oublier les 100 onglets de recherche et les 50 indicateurs dans un marché saturé de bruit. Quant est un signal pur. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment que faire en sorte que Quant soit pas, s'éparpille pas sur différents signaux un peu partout. L'idée, c'est de se concentrer sur quelques-uns et de les respecter. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, si jamais avant que je passe à la suite. Il reste encore l'e-sport et le gaming. Donc j'ai bientôt terminé si jamais. Salut chez Fauss, je t'avais pas vu. Salut Reverse, salut Bella. Et puis, qui c'est que j'ai pas vu encore? Salut Spartacus. Pas de questions. Ok, alors je passe à l'e-sport. Donc PUBG, il y a eu. Ah mince, d'ailleurs, j'ai oublié de relever l'info. J'ai pas regardé qui c'est qui avait gagné le tournoi de PUBG, tiens. Je regarderai après. J'ai oublié de checker. À moins que je l'ai sur le sport, sur l'Insport Insider, je vais regarder. Donc il y avait PUBG, mais ça s'est fini hier, je crois. Et puis à partir de la semaine prochaine, il y aura Teamfight Tactics. Mais du coup, est-ce que j'ai la news pour PUBG? Ouais. Ah mince, je l'ai loupé. Là, voilà. Donc c'est Wildcard qui a gagné contre Virtus Pro. Ça, j'avais vu un post justement, c'est pour ça que j'y pense. Donc c'était Virtus Pro en finale, si je dis pas de bêtises. C'est où que c'est marqué? Tadada, tadada. Je sais plus. Ouais, c'est ça, c'est Virtus Pro. Une seconde place, voilà, base Virtus Pro. Voilà. Donc du coup, PUBG, c'est Wildcard qui est champion. Et puis hier, il y a eu le Star Ladder de Budapest et puis Cocorico avec Team Vitality qui a écrasé FaZe hier. Donc moi j'ai regardé à part la première map qui a été un peu serrée et puis aussi Inferno, le reste voilà, ça a été maîtrisé. Il y a même eu un 11-0 sur la dernière map de Vitality. Zayu, donc Team Vitality champion, c'est pour cette année, c'est une année historique, hein. Une des plus grandes équipes de Counter-Strike avec 9 trophées de gagnés, dont 2 majors, plus un grand slam. Apex, 4 majeurs de gagnés dans sa carrière. C'est aussi le plus vieux vainqueur d'un majeur. Zayu, qui est pour la troisième fois en 3 majeurs gagnés MVP. Donc voilà, c'était vraiment très sympa. Il y avait une grosse ambiance, plus 20 000 personnes dans la salle.
Ça faisait du bruit, et c'était assez sympa, c'était un joli spectacle, vraiment très sympa. C'est pas quelque chose qu'on retrouve dans d'autres jeux, je trouve. Il y a vraiment que avec CS qu'il y a cette ambiance comme ça. Voilà, vraiment très impressionnant. Et puis bravo à Team Vitality qui fait vraiment une année de folie. Voilà. Ça, je l'avais déjà fait la semaine dernière. Ensuite, il y a eu aussi les Game Awards. Donc là, on passe au gaming maintenant avec les Game Awards qui ont eu lieu. Je crois que c'était samedi, si je dis pas de bêtises. Et du coup, le jeu de l'année a été attribué à Clair Obscur Expédition 33. Et bon, c'est vrai que quand on voit la tête des gars, on peut se dire qu'ils sont français, mais je n'avais pas fait gaffe. En vrai, je l'ai su qu'après. Donc du coup, ouais, un studio français qui a créé le jeu. Et en fait, ils ont gagné 9 trophées pendant ces Game Awards. Voilà, il faudra sûrement aller s'intéresser à ce jeu qui est un RPG, mais ils ont en plus du titre de meilleur jeu de l'année, ils ont aussi le meilleur premier jeu, meilleur jeu indépendant, meilleure performance vocale, meilleure bande originale, meilleure direction artistique, meilleure narration, meilleur RPG, meilleure réalisation. Voilà. En plus du jeu de l'année. Alors vraiment gros carton pour ce jeu français qui gagne quand même 9 trophées à ce qui est l'équivalent des 2 Oscars du jeu vidéo. Et puis, on a aussi Counter-Strike qui a été élu meilleur jeu e-sport de l'année. Et puis, mince, ça m'a pas mis ce que je voulais. Meilleure équipe e-sport de l'année avec Team Vitality pour Counter-Strike 2. Forcément, avec l'année qu'ils ont fait, je pense que ça pouvait difficilement être quelqu'un d'autre. Mais voilà. Donc, du coup, ça fait plaisir. Euh, un bon club français. Du coup, pendant ces e-sports, bah, c'était très Frenchy, visiblement, entre Clair Obscur, Expédition 33 et puis Vitality, voilà. C'était très francophone, on va dire ça comme ça. Voilà les amis, bah, j'ai fait le tour du coup de ce fan zone spécial loup qui est devenu un fan zone tout court, normal. Donc voilà. Est-ce que, du coup, bon, moi j'ai terminé. Est-ce que vous avez des petites questions? Normalement, je pense que je referai encore un fan zone la semaine prochaine. À moins que ce soit encore cette semaine, t'as dit, t'as dit éventuellement jeudi soir. Je regarderai si je peux jeudi soir, du coup, je suis pas sûr. Mais je pense que c'est bon. Mais du coup, si on a jeudi loup, bah forcément, ce sera peut-être du coup la dernière de l'année, on verra. Et puis du coup voilà. Est-ce que pas de questions? Pas de questions les amis? Toudoudou, toudoudou. Non, on a fait le bon. Bon, ok, ça marche. Alors je fais des bisous. Je vous souhaite une super soirée. Il y a pas de gaming night ce soir, hein, donc ça c'est bon. Merci, mais merci à vous d'être là. Et puis de toute façon, ben vous suivez le channel, hein, donc si c'est jeudi avec Lou, vous inquiétez pas, vous serez prévenu, il n'y a pas de problème pour qu'on fasse une petite émission sympa avec Lou qui tenait à faire quelque chose avant la fin de l'année pour faire un récap un peu de 2025 et puis commencer à parler de 2026. Donc, ouais, je pense que ça va être quand même un moment intéressant. Avoir Lou, on l'a pas tout le temps. Et puis je pense de pouvoir un peu avoir une discussion sur ce qui va arriver et tout, ça peut être top. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans quelques jours, du coup. Allez, ciao, ciao.